Dans cette vidéo, nous allons voir les paramètres plus complexes concernant le vol du missile. Et nous allons voir que l'énergie du missile peut assez rapidement s'épuiser, ce qui est beaucoup plus réaliste. Donc j'ai repris la situation qu'on avait à peu près tout à l'heure dans la vidéo précédente, avec cette fois on ne tirera qu'un seul missile, on n'en mettra pas deux. Et j'ai changé l'altitude du MiG-19 qui sera à une altitude 15 et nous sommes à une altitude 13. Donc ça va forcer le missile justement à monter vers la cible et donc on va le voir à dégrader un peu plus son énergie. Donc tout d'abord on va déterminer la vitesse de départ du missile. Donc j'ai dressé un tableau comme tout à l'heure afin de voir les différents paramètres. Donc on prend la vitesse de notre avion, donc la vitesse du lanceur, et la vitesse du missile. Donc là, on retrouve ces infos-là, je vous les remontre. Dans la partie missile, dans la missile data table, IM9B, la vitesse de départ 10, ici. Voilà. Donc c'est ce paramètre-là qu'on retrouve ici. Ensuite, on va, et ça c'est le paramètre qui est nouveau justement ici aussi, on va appliquer un facteur d'atténuation qui est ici. Ce facteur d'atténuation, on va aller le chercher dans la carte ici Missile Flight Table et vous avez ici un tableau Speed Attenuation Factor Tables. On va d'abord vérifier dans quelle bande d'altitude se trouve notre avion, enfin notre missile. Donc ici on a une altitude 13. Donc il faut se référer là encore au Integrated Turn Chart où vous avez les bandes d'altitude. Donc altitude 13, on est dans la bande ML. Donc dans la bande ML, pour le premier tour, on a un facteur de 0.7. Donc on va appliquer ce facteur de 0.7. Et donc on va prendre la vitesse du missile plus la vitesse du lanceur, qu'on additionne, et on multiplie par ce facteur, ce qui nous donne 10.15, qu'on arrondit au 0.5 supérieur, ça nous donne 10.5. Donc notre vitesse de départ du missile est de 10.5. On va remplir le log du missile. Missile 1. Donc on débute à l'altitude 13. Et la vitesse de départ. Et donc on a dit de 10.5. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, il faut savoir que le premier déplacement du missile, c'est 1x en ligne droite pour considérer l'activation du missile. En effet, lorsque le missile se sépare de l'avion, il n'est pas encore activé. Donc il va d'abord faire un déplacement en ligne droite où il ne va pas tourner. Il ne peut pas tourner dès le départ. Donc ça c'est un petit paramètre déjà à prendre en compte. Ensuite, on va déterminer le déplacement proportionnel qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et bien là, ça va être la même chose. On va prendre donc la vitesse de la cible, la vitesse du missile. On va faire le rapport du plus grand divisé par le plus petit. Le rapport, c'est 2.5. On ne retiendra pas les 0.5, ce qui fait qu'on va garder un rapport de 2. Donc ce qui signifie que le missile va se déplacer de 2x quand la cible va se déplacer de 1x, tout simplement. Voilà. Donc on peut déjà remplir le speed ratio 2. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, une petite explication concernant la consommation des flight points par le missile. Et là, ça va être très différent de ce que l'on a vu dans la version simplifiée précédemment. Souvenez-vous, dans la missile data table, on avait un paramètre turn rate ici. Et dans le cas de la I9B, c'est HT divisé par 2. Et on a un temps de vol de 2. Donc on a 2 tours avec ce missile-là. Ce HT divisé par 2, concrètement, comment on va l'utiliser? Et bien en fait, on va utiliser l'Integrated Turn Chart comme un avion. De la même manière, on va vérifier la bande d'altitude, on va sélectionner un virage, et donc le BT divisé par 2 signifie que le missile est limité à BT, ici, donc on ne pourra pas tourner en ET. Déjà, c'est une limitation. Et on prendra la valeur que l'on obtiendra, on la divisera par 2, tout simplement. Voilà.
Donc si par exemple j'ai une vitesse, donc dans le cas présent, on a dit qu'on avait une vitesse de départ du missile de 10.5. Donc on prend la valeur juste en dessous, 10. Si je veux faire un virage en BT, j'ai le chiffre 4. Je divise ce chiffre 4 par 2. On obtient 2, ce qui signifie que pour pouvoir tourner de 30 degrés, le missile devra se déplacer de 2 cases au minimum, enfin déjà, avant de tourner de 30 degrés. Donc, on va le faire pareil pour l'exemple. 1, 2, et ensuite on le tourne de 30 degrés. Et là, ça correspond à un virage en BT. Si, dans le cas présent, je voudrais essayer de suivre l'avion, on tourne plus tard. J'anticipe que l'avion va continuer peut-être tout droit. Je vais peut-être opter pour un virage moins serré. Donc on reste sur ce paramètre-là. Je vais prendre par exemple 6. Ça va être 3. Si je prends 8, ça va être 4. Donc on peut faire cette simulation-là. 1, 2, 3, 4. Et là, le missile va tourner. Voilà. Maintenant, ce genre de mouvement, on va les faire en direct en fonction du déplacement de la cible. Donc là, c'est juste pour vous montrer. Donc ce sera en fonction du déplacement proportionnel de la cible. On le verra donc tout à l'heure. Ensuite, la consommation des flight points. Vous pouvez utiliser un flight point pour prendre plus 1 ou plus 2 d'altitude. Et également pour perdre moins 2 ou moins 3, vous choisissez, comme pour un avion, ce que vous perdez. À savoir que vous pouvez perdre librement moins 1 d'altitude par hexagone déplacé. Voilà. Ensuite, un flight point par tour peut aussi être utilisé pour prendre un moins 1 supplémentaire en altitude. Voilà. La vitesse du missile au deuxième tour, on le verra après. Donc, on va effectuer le déplacement proportionnel. Donc, notre MiG-19 a 4 de vitesse, donc il aura 4 déplacements. On va le considérer, pour simplifier, qu'il va se déplacer en ligne droite. Ensuite, son premier déplacement. Et là, on va déplacer notre missile. Donc le missile, on a dit, il a droit à 2 points de déplacement par déplacement d'un hexagone de la cible. Donc on va considérer pour l'instant qu'il continue tout droit. Là, c'est tout qui se déplace. 1, 2. Souvenez-vous, déjà, le premier hexagone, on ne peut pas tourner, il continue tout droit. Donc là, déjà, c'est fait, on ne le tourne pas encore. On déplace de 1. On va encore l'avancer de 2. Là, cette fois, il va falloir que j'anticipe un virage. Donc, un virage avec 2 cases en avant. Donc, je vais faire 1 et 2, et je vais tourner de 30 degrés au prochain tour. Donc, il faut que je me réfère à la turn chart, et donc à la vitesse. Donc, on a une vitesse de 10.5. On va virer en BT. Si on prend ce cadre-là, on a 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc, si on prend un virage en BT, ce sera le cas. Un déplacement de la cible, 1, 2, et je fais mon virage en BT, je tourne de 30 degrés. Il reste encore un point de déplacement à la cible. Voilà. Et là, je vais le déplacer de 1. Et je vais rester sur 1 et je vais monter en altitude. Donc, il faut que je prenne 2 points de déplacement, 2 points d'altitude pour pouvoir arriver à l'altitude de ma cible. Donc, je vais prendre un flight point que je vais convertir, donc, on a dit, en 2 points d'altitude. Mon missile, je peux lui mettre. Est-ce que je peux lui mettre... Oui. Donc là, maintenant, je vais considérer qu'il est à 15. Et toujours une vitesse de 10.5. Voilà. Donc, on finit ce premier tour. Là, donc, notre cible a fini tous ses points de déplacement. Et nous aussi. On a consommé tous nos points de déplacement pour ce tour-là. On va donc devoir attendre le tour suivant pour pouvoir jouer la suite. Donc on va jouer la suite, on va considérer que notre avion va continuer tout droit. Premier point de déplacement, je déplace le missile de 2,
toujours. Alors, j'ai oublié. Avant de jouer ça, il faut vérifier la variation de la vitesse. Voilà. La vitesse du missile au deuxième tour, il va falloir corriger par tout ce que l'on a pris. Donc on a -1 par 30 degrés de changement de face. On a fait un changement de 30 degrés. On a donc un -1. On a un -1 par niveau d'altitude pris. On a pris 2 niveaux d'altitude. On a donc -2 supplémentaires. On aura donc -3 sur notre vitesse au tour suivant. Donc déjà on va partir avec une vitesse missile de 10.5 -3. Et donc ça nous donne déjà 7.5. Et on va devoir appliquer l'attenuation factor, cette fois du deuxième tour. On reprend ce tableau là. Et là, on est toujours sur la bande ML et on regarde, on est 0.7. Donc il faut faire cette fois 7.5 multiplié par 0.7. Donc on fait le calcul à côté. 7.5 fois 0.7, ça donne 5,25. On a donc une vitesse de 5,25 qu'on arrondit au 0.5 supérieur. Voilà. Donc ça nous fait une vitesse de 5.5 pour le missile. Donc on voit que de suite la vitesse elle a sacrément chuté. 5.5. Changer également la vitesse ici au deuxième tour. 5.5. Et l'altitude, on a une altitude de 15 cette fois. Le speed ratio, eh bien on va le recalculer. Hein. Voilà. Donc on a une vitesse de 5.5 divisé par la vitesse de notre avion cible qui est de 4, 1,375. On a donc un ratio de 1,75. 1,5 puisqu'on arrondit au 0,5 supérieur. Mais comme on perd le 0,5, on a un ratio de 1. Voilà. Ce qui fait que là, on va avoir notre missile qui va se déplacer de une case lorsque notre avion cible va se déplacer d'une case. Et bien, qu'est-ce qu'on remarque? Qui ne rattrapera jamais notre cible. Il se déplace d'une case, 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 et le dernier déplacement. Et là, on voit que notre missile, en fait, n'a pas rattrapé notre cible. Donc là, on voit clairement les limitations du missile, que ce soit dans les manœuvres, que ce soit dans les altitudes prises. Donc là, on a affaire à un missile qui est assez ancien, l'AIM-9B, voilà, qui a une portée qui est assez faible, voilà, qui a une vitesse de 10 et qui est sur 2 tours seulement. Donc on voit que les missiles AIM-9 qui ont été plus récents, déjà ils ont un temps de vol qui est supérieur de 5 et surtout une vitesse plus élevée. Donc on voit que tout de suite ce missile AIM-9B il est très limité. Donc si on aurait voulu l'utiliser de manière efficace, en fait il aurait fallu se rapprocher de la cible pour pouvoir permettre au missile d'avoir suffisamment d'énergie lorsqu'il arrive en fin de vol. Là dans le cas présent, on voit que notre missile, là, une fois qu'il a terminé son deuxième tour, eh bien il est considéré comme perdu. Et notre cible a réussi à lui échapper. Donc voilà un exemple intéressant de limitation du missile et surtout d'application des différents paramètres du missile. Petite astuce dans le missile Flightable, vous avez un tableau qui vous permet de trouver directement la vitesse du missile en fonction de l'attenuation factor directement ici. Et vous avez aussi des paramètres de limitation de vitesse du missile. Donc si le missile passe en dessous de cette vitesse mini, il est perdu. Et en dessous de cette vitesse de manœuvre, le missile ne peut plus que voler en ligne droite.